Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai plein de choses à faire. Je restaure une Safrane, je restaure, là-bas vous le voyez, une Fiat Grande Punto 130. J'ai pas mal de trucs à faire les temps-ci, donc les vidéos un petit peu dans les choux. J'avais prévu de vous faire une vidéo sur les champignons, pour vous faire un max de thunes pendant l'automne. Ça tombe à l'eau parce que l'année-ci c'est sec et tout ce qui pousse est pourri. Ça pourrit immédiatement, c'est véreux et tout. Donc ça on oublie. Bon, l'ONF est encore tranquille, tranquille l'année-ci. Et là, je profite de l'occasion, je viens de démonter en fait la Punto que vous avez là, la Grande Punto. C'est une voiture que j'ai achetée, écoutez bien, hein, parce que ça fait sourire. Je l'ai achetée 100 euros. 100 euros, juste parce qu'elle a le turbo qui est HS. Alors j'ai vérifié dans le moteur, il y a de l'huile partout, il n'y a pas de limaille. Donc c'est déjà quelque chose de bien, mais vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas de limaille. Encore qu'il aurait dû en avoir, si le turbo avait été correctement monté, et pas mamaillé. Au départ, c'est la voiture d'une personne que je connaissais, l'ami d'un ami. Voilà. Mais lui, il fait vraiment n'importe quoi avec ses bagnoles, il en achète tous les 2 jours. Donc du coup, il les revend, il les brode, il perd du pognon systématiquement. Puis celle-là, je me suis dit, merde, après l'épisode de l'Alpha catastrophique, qui était complètement pourri en dessous, je me suis dit, celle-là, je vais la regarder de A à Z, et si elle a juste un problème de turbo... Bon, il y a les éléments de carrosserie devant qui ont été mal remontés, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a environ 600 euros de travaux, turbo compris, sur cette bagnole. Donc bon, ça va. Mais alors, le turbo, ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors, je vais essayer d'enfiler un gant. Gant très propre. Hein. Attendez, je pose ça. Voilà. Et en plus, j'ai la clope dans l'autre main. Hein. J'ai la clope dans une main, j'ai le machin dans l'autre. Alors, ce turbo, donc comme je viens de vous le dire, il avalait de l'huile de tous les côtés. Si vous mettiez 5 litres d'huile là-dedans, ça durait environ 4 minutes. Et les 5 litres étaient enlevés par la pompe à huile normale, enfin la pompe de graissage du turbo, qui arrive ici, dans cet orifice ici, et qui ressort de l'autre côté. Alors, la première question que je me suis posée en voyant ce turbo, on va pas parler de la panne tout de suite, c'est qu'est-ce que c'est que ce collecteur de merde, quoi? Regardez la taille du collecteur. Là, on parle bien du collecteur, donc cahier des charges de chez Fiat. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est censé évacuer 130 chevaux, ce truc. Le turbo est même pas à 10 cm de la sortie. À ça, on rajoute un FAP, c'est un catalyseur, mais à la base c'est un FAP, qui vient se foutre directement ici. Ça fait qu'en fait les gaz, enfin directement ici, en sortie, ça fait que les gaz brûlants, hein, qui sortent du moteur, ne peuvent à aucun moment refroidir. Ton truc, il va chauffer à mort, et tôt ou tard il y aura une couille. Alors voyez, voilà l'hélice, oh putain, l'hélice d'échappement, du corps d'échappement, recouverte d'huile. Hein. De toute façon, tout l'échappement est recouvert d'huile, faut s'en douter. Putain, la mise au point, merci. Ouh. Voilà. Merveilleux. Mais le plus drôle, c'est que quand je vous dis que l'autre fait n'importe quoi avec ses voitures, regardez bien ça. Alors attendez, si ça veut bien sortir, parce que je n'avais pas cassé un truc. Ça, c'est le corps d'admission. C'est-à-dire que là, ici, normalement, je cache pour le moment, vous avez votre filtre à air qui est là, une durite. Ça arrive ici, ça ressort là, ça va un intercouleur qui va refroidir les gaz encore plus et les injecter dans l'admission. Première chose, est-ce que vous voyez ce qui cloche? Eh ben oui, il n'y a pas d'hélice. C'est-à-dire que la voiture qu'il a achetée, elle a été mamaillée par un petit rigolo qui dedans a monté un espèce de triangle. Je sais même pas ce que c'est. Oh putain, je pourrais presque le sortir, ben adieu. Faudrait que j'enlève l'escargot, le truc il sort. Hein. Mais le plus drôle, c'est qu'en voulant monter une superbe boîte à air à 80 €, vous savez, les grosses conneries CDA, BCD, enfin, ces boîtes à air à la con que vous trouvez chez Noroto et Feu Vert.
Eh bien dedans, si vous regardez bien, il y a la douille d'un tournevis sur votre droite qui est bloquée en dedans. Voilà, hop, je la fais descendre. Elle est dedans. Cette douille a bloqué la rotation du triangle qui est normalement poussée par le corps d'échappement. Hein. Les gaz sortent, font tourner la turbine d'échappement qui, collée à l'autre bout, d'ailleurs l'axe a carrément pété, hein, pour vous dire vraiment à quel point la qualité de cette merde est bonne. Ça fait tourner ça, et ça envoie beaucoup plus d'air par là. C'est le principe même du turbo. Bon, j'ai pas regardé, ça doit être Garrett, parce que Garrett, voilà, Garrett c'est de la grosse merde. On en reparlera plus tard, mais il y a un ferrailleur à côté de chez moi, faut savoir qu'on lui ramène des turbos Garrett directement depuis l'usine par camion entier, tellement ils ont des problèmes. Pour vous dire un petit peu la qualité du matériel. Donc la douille a donc bloqué ça. On en est arrivé à la rupture de l'axe. Rupture de l'axe dit point faible dans le graissage. Le graissage est donc sorti admission, échappement, de tous les côtés. Et par chance, il n'y a pas de limaille dans le moteur. Pourquoi? Parce que le mec qui a vendu la voiture avait déjà, à mon avis, un souci de turbo. Il a remis ça à la place, il s'est dit ça va passer tout crème. S'il y avait eu une hélice dans ce turbo, le moteur n'était pas récupérable, clairement. Clairement, il y aurait eu de la limaille partout, des éclats de métal dans tout le moteur, c'était foutu, c'était fini. C'est un méga coup de chatte qu'il a acheté, une bagnole qui a été mamaillée, quoi, on va dire, quoi. Mais j'en reviens toujours pas. Alors, j'ai beaucoup de chance pour ça, j'ai juste à racheter un turbo pour la faire remarcher, mais quand je vois ça, sans déconner, ça c'est le cahier des charges de chez Fiat, hein. Faut le savoir, parce que sur une 159, sur une Alpha 159 à litre 9 JTD, vous avez le même. C'est le même sur les Alpha 159, c'est le même sur les Suzuki SX4, et c'est le même chez Fiat pour le 1 litre 9 JTD, qu'on ne voit plus maintenant, il n'y a plus que des 1 litre 3 JTDM tout pourri, les machins qui lâchent tout vite. Mais voilà, ils se sont dit chez Fiat, putain, on va faire un collecteur. Non mais sérieux, quoi. Normalement, tu sais, un collecteur, t'as la partie là, puis t'as 4 tuyaux qui arrivent comme ça, au minimum, quoi, au minimum. Des fois, c'est 4, 2, 1. Mais ça fait pas 4, 1 comme ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Le gros problème, c'est que quand un cylindre va souffler son jus, rien n'indique que le jus en question, enfin, quand il sort par là, ne va pas revenir par là, tu vois. C'est limite si le cylindre là ne fait pas pousser pour empêcher le jus de rentrer dedans, tu vois. Les gaz, je parle, quand je dis le jus. Hallucinant, hallucinant, hallucinant. Alors là, vous avez par exemple le joint côté turbo, là, que j'ai frotté, parce que je vous assure, il y a de l'huile carbonisée partout. Alors je sais pas trop quoi utiliser, par contre, pour nettoyer l'huile qu'il y a dans les cylindres, parce que je peux vous assurer qu'il y en a. J'ai déjà nettoyé tout ce qui était admission, EGR, tout ça, mais pas les cylindres. Les cylindres en sont remplis, je vous assure, c'est la folie. En fait, tout remontait par le GR, tout revenait dedans. Là, allez, prends ça dans ta gueule. Hallucinant de faire autant de conneries. Enfin, c'est surtout vraiment le bloc échappement qui a mangé. Le bloc échappement, je peux vous assurer que celui-là, il a pris cher. Donc voilà, petite vidéo réflexion autour d'un turbo. Bon, la géométrie variable, elle varie plus. Hein. Ça, je peux vous assurer que elle est fixe. Elle est fixe, il n'y a plus de variable. Tout est figé. Voilà, petite vidéo donc de même pas 10 minutes, pour vous dire déjà que je suis vivant, que je bricole beaucoup en ce moment et que j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos. Je vous en avais fait, franchement je crois que je vous ai au moins fait depuis la dernière au moins 200 vidéos, sans déconner, hein, au moins 200 vidéos. Et à chaque fois je les ai supprimées parce que je me suis dit non, ça peut m'attirer la merde, non, ça va m'attirer une couille, non, ça c'est pas bien, non, ça il fait noir, non, ça, il y avait toujours un truc. Au final celle-là je la mettrai, puis voilà quoi. Voilà. Bon, pour l'heure, je n'ai déjà nettoyé les outils. Faut que j'arrive à choper cette douille parce que je sais en plus à qui elle appartient. Et j'irai lui donner ce soir. Il va être ravi. Voilà. Aïe, mon Dieu. Bon, écoutez les enfants. Sur ce, je vous dis bye bye. À la prochaine. Ciao. Et portez-vous bien.